Les ambitions se dessinent en Centrafrique à 4 mois de l'élection présidentielle. Pour l'instant, 5 candidats prétendent à la magistrature suprême. Parmi eux se trouvent d'anciens chefs d'État comme Catherine Samba-Panza ou encore François Bozizé. Ce dernier a d'ailleurs été investi en juillet par son parti, le Kwanakwa, confiant que le salut de la Centrafrique ne viendra que par son candidat. Un sujet de la rédaction. Sa candidature a été annoncée le 25 juillet, soit 7 mois après son retour d'exil à l'étranger, long de 6 années. L'ancien président centrafricain François Bozizé brigue le fauteuil présidentiel à l'élection de décembre 2020. Arrivé par la force à la tête de l'État en 2003, ce général de l'armée a été renversé en 2013 par la coalition de mouvements rebelles Séléka. Il part aujourd'hui à la reconquête du pouvoir en prônant son bilan. Lorsque nous étions en responsabilité, beaucoup d'avancées ont été faites sur plusieurs domaines. Sur la question même fondamentale qui est celle de la paix. Où en est-on aujourd'hui? La situation, elle est apocalyptique. Les 3/4 du pays sont contrôlés par des forces armées. Le coup d'État de 2013 a plongé le pays dans une guerre civile marquée par de violents affrontements communautaires entre la Séléka et les milices anti-Balaka, apparues pour soutenir le président déchu. Le retour aux affaires de François Bozizé s'annonce périlleux puisque ce dernier est toujours sous sanction des Nations Unies, accusé d'avoir joué un rôle dans la crise de 2013. Mais pour ses partisans, c'est évident, François Bozizé se présente comme l'homme de la situation à la prochaine élection. Ne perdons pas de vue que M. Bozizé est avant tout un militaire, un officier général, un ancien chef d'état-major qui connaît tous les arcanes de l'armée. Malgré un accord de paix signé en février 2019 à Khartoum, au Soudan, entre le gouvernement centrafricain et 14 milices, les 2/3 du pays sont toujours contrôlés par des groupes armés. Le scrutin présidentiel prévu le 27 décembre 2020 est considéré comme à haut risque. Certains observateurs dénoncent d'ailleurs le retard pris dans l'organisation de cette élection.